Coucou, ça y est, je vous reprends. J'ai fait une petite pause dans le tournage. Donc je vous reprends pour cette deuxième vidéo de la journée. Je pense que je vais la poster directement à la suite de ma vidéo sur le morning basket. Et donc je vous disais que j'allais probablement vous filmer un tour de notre salle de travail, salle d'école, salle de jeu, un mix des trois en fait. Donc voilà, donc là je m'y trouve, je vais tourner la caméra, vous montrer un petit peu tout ça. Avant de vous faire voir, j'aimerais dire 2-3 choses, évidemment. J'aimerais vous dire que en termes de matériel que vous allez pouvoir voir, rien de tout ça n'est forcément nécessaire et encore moins obligatoire pour ce qui est la pratique de l'instruction en famille ou de l'école à la maison. C'est simplement un choix de ma part, c'est un choix de dépenser un certain budget là-dedans. C'est tout simplement un choix personnel. Voilà, on peut très bien pratiquer l'instruction en famille, l'école à la maison, en trouvant tout un tas de ressources gratuites sur internet. Voilà, ou simplement avec des objets du quotidien, des objets de la nature, en fabriquant votre matériel à vous. Alors là, il faudra quand même acheter un petit peu de matériel, mais voilà, rien de ce que vous allez voir n'est obligatoire. Voilà, ça c'est la première chose, je tenais à le dire. Pourquoi je choisis de faire ce tour? D'abord, d'une, parce que c'est des vidéos que moi j'aime beaucoup regarder, moi-même sur YouTube. J'adore aller fouiner un petit peu, voir chez les autres ce qu'ils ont, etc. J'ai vraiment une réelle passion pour les livres, pour le matériel Montessori, pour toutes ces petites choses colorées et qui apportent de la connaissance à mes enfants. J'aime beaucoup, c'est vraiment une sorte de passion. Et surtout j'aime beaucoup chiner, j'aime beaucoup acheter d'occasion. Je tiens quand même aussi à vous dire que on peut trouver beaucoup de choses d'occasion, alors sur les vides-greniers évidemment, sur Vinted, au jour d'aujourd'hui il y a énormément de choses. Si vous tapez par exemple Montessori sur Vinted, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait si vous êtes intéressé par Montessori, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Alors je vous dirai de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, mais je vous dirai quand j'ai trouvé quelque chose d'occasion, je vous le dirai, et vous allez vous rendre compte que vraiment il y a vraiment des affaires à faire. Donc là pour l'instant Vinted s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de moyens d'envoyer les colis. Mais voilà, si jamais vous avez envie d'acheter 2-3 petites choses, allez voir d'abord sur les sites d'occasion avant de penser à acheter des choses neuves. Pour ce qui est du matériel neuf ici, ce sont pour la plupart des choses que les enfants ont eu pour Noël ou pour leurs anniversaires. Voilà, je tiens en fait des petites listes sur lesquelles je note les livres, le matériel, encore une fois, qu'elles aimeraient ou qu'ils aimeraient ou que moi j'aimerais qu'ils aient. Et pour les occasions, voilà, on en demande un petit peu à la famille, sachant qu'on n'a pas une immense famille, donc elles n'ont pas énormément de choses. Ils n'ont pas énormément de choses pour les fêtes, mais voilà, ça vient quand même compléter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, en termes d'aménagement, d'étagères, etc. J'aurais beaucoup aimé avoir les étagères Montessori en bois brut, même les faire ou les faire moi-même, mais c'est pas mon talent, j'ai pas vraiment le temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, il s'agit des étagères Ikea, donc certaines que j'ai achetées neuves à Ikea, d'autres que j'ai pu trouver sur le Bon Coin. Allez voir sur le Bon Coin en priorité, encore une fois, avant d'aller faire un tour à Ikea. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc cette pièce, elle est partagée par mes 3 enfants. Donc je rappelle, Maë qui a 9 ans, Ellie qui a 6 ans et Soham qui a 1 an et demi. C'est là où se trouve donc principalement tout le matériel d'instruction en famille, sauf cahiers, fournitures, classeurs, etc. C'est vraiment livres, matériel à manipuler, objets, etc. Et puis c'est là aussi où se trouvent les jouets que les filles ont et qui sont vraiment concentrés en fait dans cette pièce parce que elles n'en ont pas dans leur chambre du tout. Elles ont une petite bibliothèque dans leur chambre de romans, de livres en fait, mais sinon tous les jouets sont concentrés dans un espace. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est une pièce qu'on utilise tous les jours. Alors c'est pas la pièce dans laquelle on travaille
où on se pose pour faire du travail sur cahier, etc. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. On travaille dans le salon et dans le salon on a un espace avec une étagère d'école à la maison, à nouveau avec les classeurs, les cahiers, etc. On a aussi un petit chariot, enfin on a un aménagement dans le salon pour travailler vraiment. Ici on vient pour faire le morning basket donc le matin et on vient aussi pour manipuler du matériel avec des petits tapis qu'on déplie. Si vous connaissez Montessori vous savez que ça se fait bien. On a aussi une petite table, avant j'en avais deux donc ça faisait une plus grande table mais là j'ai laissé plus qu'une table pour avoir plus d'espace au sol. Où Soham voilà, vient poser ses activités, vient travailler, vient prendre du matériel, vient regarder ses livres. Donc c'est une pièce qu'on utilise réellement vraiment tous les jours et que je demande à ce que l'on la maintienne dans cet ordre-là. C'est vraiment très important pour moi de leur inculquer le rangement et le soin en fait au matériel. Je leur explique que j'ai pas ni envie ni la possibilité en fait de racheter comme ça les choses et que voilà on n'en prenne pas soin. C'est pas en moi en fait, voilà, ça fait partie vraiment de mes valeurs que de prendre soin des choses, prendre soin du matériel. C'est pas pour honorer le matériel en fait, c'est simplement bah, voilà, dans une idée de conserver les choses et de ne pas avoir à les racheter. Et puis voilà, on a mis une certaine somme d'argent dans ce matériel, on en prend soin tout simplement. Et puis ça permet de pouvoir le passer bah, à sa petite sœur et à son petit frère et voilà. Et moi ça me permet aussi de pouvoir le revendre aussi après. Voilà. Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. Je vous montre tout ça. Laissez vos questions en bas si vous en avez. Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible à chaque fois. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et vos suggestions comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors donc voilà l'entrée de la pièce en fait. Donc là on a un couloir, je devrais peut-être me mettre plutôt comme ça, voilà. On a un couloir quand on vient du salon avec là donc une autre partie couloir où on a installé notre frise de l'apparition de la vie, notre frise Montessori qui est comme ceci pour celles et ceux qui seraient intéressés et qui ne l'auraient pas vu déplier. Voilà comment elle est, donc elle tient pile sur notre mur ici. Elle est vraiment très très grande cette frise, vraiment, mais elle est super, vraiment elle est géniale. Si vous voulez que je vous la montre d'un peu plus près vous me direz. Et donc c'est juste en face en fait de ces deux pièces. Donc ici on a la chambre des filles. Que je vous montrerai peut-être ultérieurement. Et puis ici, donc, on a notre pièce d'école à la maison, notre salle de jeu également. Alors, au sol, ici, vous avez un tapis que j'avais acheté pour que les filles jouent avec leur Schleich. Elles ont toute une collection, en fait. Bah, je vais vous montrer les jouets. On va commencer par les jouets. Donc ici, c'est l'endroit, en fait, où sont concentrés l'essentiel des jouets. Des filles, Soham en a un petit peu ailleurs, mais en tous les cas, voilà. Donc les filles ont surtout des Sylvanian et des Schleich, elles ont gardé ça. Elles ont un petit peu de Playmobil, quelques puzzles, une ferme. Et puis là-dedans, on a gardé donc, ça c'est quoi? Ça c'est les Schleich. C'est les accessoires de Schleich. Là, il y a 2-3 petites bricoles qu'elles ont gardées. Là, c'est les accessoires de Sylvanian. Schleich encore. Là, elles ont gardé quelques Barbie. Et puis ici, j'ai les Duplo pour Soham. Donc voilà, tout est concentré ici. Et donc, ce petit tapis, il sert à jouer aux chevaux, aux Schleich. Il est vraiment sympa. J'avais trouvé ça sur Internet. Je ne sais plus sur quoi. Donc, alors, ici, sur ce mur, comme ça, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, donc déjà, on a ce petit coin ici. Cette étagère ici, donc c'est notre bibliothèque qui pour l'instant nous suffit. On n'a pas plus, comme je vous disais, les filles ont leurs livres d'histoire à lire dans leur chambre. Mais tout ce qui concerne l'instruction, pour l'instant, tient sur ces deux étagères là, sur ces deux niveaux. Donc ça va très bien. Et ce qui me permet du coup d'utiliser ces deux étagères là pour poser des activités pour Soham. Alors il me manque encore quelques plateaux, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dans des plateaux. Mais ma foi, pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Je vais vous montrer ça après. Donc la façon dont les livres sont organisés, c'est par thème. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai mis sciences, biologie, astronomie, géologie. Ici, on va avoir musique et art, sport, émotion, relaxation et philo et religion, tout ça.
Ici, j'ai des livres sur les idées d'activité et puis les magazines auxquels les filles sont abonnées. Maë est abonnée à Géo Ado et Ellie est abonnée aux Petites Princesses, mais très franchement, ça l'intéresse pas plus que ça. Donc celui-là, je pense que je vais l'arrêter. Il y a aussi des livres sur Montessori, mais vraiment que ceux où il y a les activités en fait, parce que tous mes livres sur Montessori, sur la pédagogie Montessori de manière générale, sont ailleurs. Voilà, après si ça vous intéresse que je fasse un tour de la bibliothèque plus en détail, je le ferai. Mais sinon, ça va faire une vidéo trop longue là si je m'y mets. Donc voilà, tout ce qui est science. Ici, on a tout ce qui est histoire, géographie. Ici, alors c'est anglais, mais c'est aussi les langues parce qu'il y a aussi l'espagnol, hébreu, hindi aussi, on a commencé. Là, c'est encore de l'anglais. Là, c'est tout ce qui est un peu général, les Kilidoc assez généraux. Là, ce sont des livres sur les métiers aussi. Là, on a nature, saison, écologie. Voilà, et là on a zoologie, donc tous les livres sur les animaux, c'est cet étagère là qui déborde un petit peu, mais ma foi pour l'instant ça va quoi. Voilà, ensuite ici on a donc des petits ateliers pour Soham, donc que je fais tourner en fait, j'essaie de changer un petit peu chaque semaine, de voir un peu ce qu'il a laissé tomber pour pouvoir remplacer avec d'autres choses. Donc pour l'instant il a ça, donc il y a des choses qu'on a achetées, il y a des choses que j'ai fabriquées comme celui-ci, ce plateau là, vous pouvez le voir, de toute façon ça se voit, ça c'est acheté, donc ça c'est Vinted par exemple, ça c'est vide-grenier, ça c'est Oxybul, ça ça a été acheté sur internet, ça c'était Oxybul aussi mais je les ai vus sur Vinted. Les balles, ça a été acheté. Les paniers, je les trouve à Emmaüs. En général, à chaque fois que je vais à Emmaüs, je fais une petite rafle de paniers. J'en prends plusieurs parce qu'on en a toujours besoin avec la pédagogie Montessori. Au-dessus, ce sont des posters comme ça, éducatifs, que j'ai pas remis au mur pour l'instant. Donc on a la conjugaison. Ça, c'est une carte autocorrective de géographie Montessori. Ça, c'est quoi? L'étape d'addition. Là, on a l'étape de multiplication. Ils sont très très grands ces posters. Je crois que je les avais achetés à Lidl il y a quelques années. Et là, on a l'alphabet. Donc pour l'instant, ici, j'ai pas trop la place de les remettre, mais on verra. Après, là, j'ai un livre qui traîne sur les enfants d'ailleurs. Voilà, je ne l'ai pas remis. Là, c'est des panneaux de signalisation. Ici, c'est ce que j'appelle l'étagère de Soham, sur ce petit coin là, parce que vraiment, principalement, c'est tout à Soham en fait. Donc là, il a sa petite bibliothèque à lui. Avec ses petits livres trop mignons, donc bien accessible pour lui. Il les sort peut-être 20 fois par jour, il adore ses bouquins. Surtout ceux qui font du bruit là, qui étaient d'ailleurs à ses sœurs, qu'il a récupéré, sauf celui-là il est nouveau je crois. Voilà, ceux-là c'est des classiques, vous les connaissez. Tout ce qui fait du bruit, tout ce qui est à toucher, c'est son grand kiff évidemment. Donc sa petite bibliothèque, ici là ses petites voitures, beaucoup ont été achetés sur Vinted, ça vient de Vinted, ça aussi c'était un lot de voitures Goki, j'adore cette marque. Donc voilà, ça aussi, en fait toutes celles-ci viennent de... Ça c'est quoi? Ouais, tout ça vient de Vinted, Goki encore. Donc c'est assez lourd, c'est vrai qu'elles sont assez massives, donc il a fallu attendre un petit peu avant qu'ils puissent vraiment bien les prendre en main, mais j'adore quoi, c'est hyper durable, c'est hyper chouette. Ensuite ici il a sa petite rampe, pareil, ça j'ai acheté sur Vinted avec les 3 petites voitures. Ici il a des classiques, vous les reconnaîtrez j'imagine si vous êtes adepte un petit peu de tous ces jouets en bois colorés. Ça j'ai trouvé dans un vide-grenier si vous le connaissez. Ça a été acheté pour Noël. Ça je l'ai trouvé pour 1 euro aussi. Il me semble que c'est Goki aussi. Je sais plus où est le... ouais, enfin je crois que c'est Goki, j'en suis quasiment sûre. Sa petite pêche à la ligne, en fait ça c'était à sa grande sœur, donc on l'a depuis très longtemps. Ça j'avais acheté dans un vide-grenier, la boîte est là-haut, voilà. Ça c'est les, vous savez, c'est les carrés en tissu différents, de textures différentes. Des petites voitures en bois. Là on a un panier avec d'autres jouets en bois, mais c'était vraiment des jouets plus premier âge, mais je les garde parce que je les trouve trop beaux.
Ici on a les livres, alors ceux-là il les adore, je les mets un peu en hauteur parce que j'ai pas envie qu'ils les abîment trop. Oh, ils sont trop beaux ces livres, je vais vous montrer rapidement. Donc là on a mon imagier des émotions. Et en fait j'adore parce que maintenant à chaque fois qu'il tourne les pages, il fait la même tête que les bébés. Et voilà, on rigole bien avec ceux-là. Il y a celui-ci, donc les émotions. Et puis il y a la journée aussi des bébés. Donc là c'est pareil, il adore. Notamment celle-ci d'image. Je sais pas pourquoi il adore. Donc voilà, ceux-là on les lit, enfin on les lit entre guillemets, ouais, une bonne dizaine de fois par jour. Voilà. Ici, il a aussi ce qu'il adore, ces petits Balthazar, la collection bébé Balthazar. Donc bonne nuit moi, c'est notre rituel du soir. Tous les soirs on le lit celui-ci. Ils sont vraiment très beaux. Pareil, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo plus longue sur ces livres, je peux, il n'y a pas de souci. On a ce petit jeu là qu'on prend de temps en temps. Donc là, ce qui est sur les étagères plus hautes, en fait, c'est des choses que je fais tourner. Donc je remplace un petit peu, parfois je change, je monte certaines choses et je descends d'autres choses. Ou ça peut venir aussi ici. Je dirais qu'en fait ici, j'ai plus tendance à mettre des choses type jouets. Et ici, plus notion pédagogique, on va dire. Après, tout est considéré comme un apprentissage, hein, évidemment, surtout à cet âge, pardon. Mais voilà un petit peu comment j'ai organisé l'étagère. Là, il a son arche de Noé que j'avais trouvé aussi sur Vinted pour vraiment pas grand chose, avec les petits personnages. Là, il a la collection Balthazar à toucher. Mais on avait commencé à l'époque de sa grande sœur, donc il a hérité, je crois que j'en ai acheté un ou deux, mais tous les autres ils étaient à ses sœurs. Ceux-là ils sont vraiment très beaux. Oups. Ils sont vraiment très beaux, donc je les laisse un peu en hauteur. Ici il a d'autres livres que je ne lui mets pas encore tout à fait à sa portée, notamment celui-ci que j'adore. Pour l'instant j'ai que celui-ci dans la collection, mais je suis sûre que les mamans reconnaîtront, ils sont vraiment super beaux. Voilà, avec des livres qui étaient même à moi quand j'étais petite. Des livres qui étaient à ses sœurs, enfin voilà, des choses que je lui descends, mais voilà, que je lis avec lui. Ici, il a d'autres voitures, des voitures en métal, des voitures en bois. Là, ce sont les puzzles. Pareil, je le fais avec lui, donc je les mets en hauteur pour l'instant. Il y a ça, il y a des puzzles Doki, enfin voilà. Ici, on a les perles. Après, on a la boîte des véhicules qui se trouve sur la table. Là, on a un jeu de tap-tap. Et là, on a, pour l'instant, je ne l'ai pas encore sorti, on a deux coffrets tout petits Montessori. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. On a le coffret sensoriel. Et on a le coffret des vêtements en feutrine. Voilà, il est super chouette celui-ci. Mais en fait, je vous dis des bêtises. Des fois, je lui descends, mais je fais avec lui. Et puis là, on a un jeu pareil que je lui donnerai plus tard. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Et donc ici, on a plus l'espace, on va dire, matériel Montessori avec la table. Donc avant, il y avait deux tables comme ça, donc ça faisait une grande table et les enfants pouvaient tous s'y mettre. Mais ça prenait trop de place et du coup, ils n'avaient plus la place de dérouler des petits tapis. Nos tapis se trouvent ici. Vous voyez, des petits tapis comme ça qu'on déroule. Donc j'en ai enlevé une et en fait, ça nous suffit. Et je vous disais dans une autre vidéo, en fait, je m'installe ici pour faire le morning basket, le panier du matin. Et puis les filles et Soham s'installent tous les trois ici. Et donc pour l'instant, ça nous va bien. Alors, donc c'est pareil, les étagères, elles sont classées par matière, par domaine. Donc ici, on a l'étagère de langage. Alors, je vous donne un aperçu. En fait, le langage va concerner ces deux étages-là. Et ici, j'avais besoin de la place pour mettre d'autres activités pour Soham. Donc, je vais peut-être commencer par ça. On a les encastrements. On a la boîte de permanence. Je ne sais plus comment elle s'appelle, j'avoue. Vous me direz. On a les formes là, mais il s'en sert plus trop. Ça, c'est vraiment quand il était plus petit. Et puis là, on a deux choses que moi, j'ai fait, deux plateaux. Donc voilà, les pots, les différents sons. Là, on a les petits anneaux à enfiler. Pas à enfiler, à... Enfin bon, vous voyez, hein. Et donc ici, on a le langage. D'ailleurs, j'ai fait des petites étiquettes. Je
sais pas si vous les verrez bien, mais j'ai fait des étiquettes. Donc ici, on a nos ardoises pour l'écriture. On a quelques petits livres de lecture dans les premières collections en fait. Donc on aime beaucoup, comme beaucoup d'autres familles, les premières lectures Montessori, Samy et Julie. Un petit peu moins, mais bon voilà, elles ont connu ça dans cette école Montessori où elles étaient là cette année, donc j'en avais commandé quelques-uns. Moi j'aime beaucoup ceux-là aussi, je trouve que les images et les mots sont très bien choisis. Donc voilà, on a ça. Ici ce sont... Ah bah ça c'est de l'anglais, d'ailleurs c'est dans une boîte d'anglais. C'est toutes les flashcards en fait que j'utilise dans le panier du matin. Ici on a le coffret des graphèmes mais qui sont là-dedans les graphèmes. D'ailleurs elles ont dû les utiliser je pense. Voilà, qui sont ici les graphèmes rugueux. À côté de nos lettres rugueuses qu'on a toujours utilisées, j'ai appris à Ellie à lire avec ces cartes-là. Et Maë aussi, on avait complété avec ça. Ici, on a mon ardoise Montessori, donc pareil, on s'en est servi aussi. On a notre alphabet mobile, donc celui-là, je le laisse bien en hauteur parce que voilà, j'ai pas trop envie que Soham aille fouiller dedans. On a bien celui, mais je l'avais déjà présenté dans un haul, il me semble. On a bien celui donc en lettres cursives françaises avec les accents, les petits points, etc. Donc faites attention quand vous achetez votre alphabet mobile, que les voyelles soient bien de la bonne couleur. Parfois on a les voyelles, vous trouvez du matériel Montessori avec les voyelles en rouge et les consonnes en bleu. À la base, c'est bien les voyelles en bleu quoi. Donc faites attention que ce soit bien raccord. Par exemple, si vous avez des lettres rugueuses, voyelles bleues et consonnes rouges, faites attention que sur votre alphabet mobile, ce soit bien la même chose. Sinon, ça va vraiment prêter à confusion. Votre enfant va être un peu dérouté. Voilà, ici je conserve donc toutes les choses que j'ai pu découper dans des cahiers d'exercices Montessori de la collection Larousse. Voilà, là on avait les séries. Là c'est pareil, j'ai les séries bleues et vertes, la rose dans mon panier du matin. Là c'est un matériel avec la monnaie. Là c'était des matériels de mathématiques, pareil dans un cahier Montessori. Là c'était une activité que moi j'avais créée, terre, eau et air. Voilà, donc c'est ici. À côté on a l'étagère de mathématiques, donc là c'est vraiment que maths. Et c'est tout pour les filles évidemment. Donc on a des petits tangrammes comme ça, enfin là c'est que des triangles en fait. Là on a un jeu de tangrammes papier, on a les jetons, on a nos dés, notre sablier. Ici on a les classiques, hein. On a les perles avec les dizaines ici, on a les symboles numériques, où on peut faire donc addition, soustraction, je sais plus si on a... Ah oui, on a multiplication. On n'a pas division, je crois pas. Mais bon, voilà. On a le tableau de 100, pardon, avec les petites plaquettes. On a une table de secours que j'avais plastifiée. Ça, c'est un autre mémo. Ici, le boulier, les planchettes. Ça, c'est un matériel que j'ai trouvé sur Internet. Je sais plus si c'est Learning Resources ou je sais plus ce que c'est, mais c'est pour les fractions et les pourcentages, etc. Vous voyez, d'un côté vous avez les fractions, décimaux, pourcentages, et c'est vachement bien, c'est vachement pratique, c'est hyper clair, c'est vraiment, c'est un super matériel. Ici on a l'ardoise de maths, enfin on s'en sert pour les maths nous, on a le jeu Les monstres des maths de Abba. Ici c'était un jeu de mosaïque que j'avais acheté à Lidl je crois, avec des modèles qui venaient de chez, je crois que le site c'était Objectif IEF, ouais. Donc voilà, ici on a un jeu de domino, un jeu, je sais plus comment il s'appelle, l'original Jenga je crois. Rubik's Cube, Cubissimo qui est chouette, l'ardoise des chiffres, je crois qu'on a l'ardoise aussi de l'heure, voilà. Je vais essayer d'aller un peu vite pour pas que ce soit trop long pour vous. Ici on a notre coin, donc à côté de la fenêtre, notre coin géographie, l'étagère de géographie, mais pas que. On a géographie, on a botanique, on a donc géographie ici et zoologie ici. Donc j'ai mis
comment ça s'appelle, les puzzles de géographie en hauteur, évidemment, pour pas que Soham puisse les attraper. Mais on a l'Europe, on a la France, on a le monde comme ça, les océans, et on a les continents. Voilà, ils sont super bien ceux-là, mais ils étaient dans le hall Montessori qu'on avait fait il y a 2 ans, je crois. Ici, on a le loto des odeurs que j'ai trouvé sur Vinted. Hein, je ne l'ai pas payé, je ne sais plus combien il coûte neuf, mais moi j'ai dû le payer dans les 13-14 euros, je crois. C'est juste la boîte qui était un peu abîmée, mais à l'intérieur il est nickel. Voilà, là c'est des cartes de nomenclature avec les... Ah oui, ça c'était la... Je l'ai pas encore faite celle-là. C'était l'évolution des continents en fait. Voilà, là on a les dinosaures, l'évolution de l'homme, l'apparition de la vie, hein, Cambrien aussi, apparition de la vie, tout ça. Donc c'est plus histoire. Là on a les puzzles de botanique avec des cartes sur les arbres, des cartes de nomenclature toujours. Oups, si je vous montre pas. Des cartes de nomenclature de botanique avec la fleur, les racines, les feuilles, etc. Ici c'est géographie, donc on a ce coffret là que tout le monde connaît, ils sont assez sympas ces coffrets magnétiques de Ozu. On a celui-là et puis on en a 2 autres là-bas, je vous les montrerai. On a quelques figurines, je sais plus si c'est Safari celle-là ou... faites voir. Ouais, c'est Safari, vous savez, des monuments comme ça. Donc c'est sympa, on les place sur le puzzle, ça va très bien. On a, j'aime beaucoup évidemment, je suis pas toute seule, hein, vous les reconnaîtrez, ces coffrets Montessori, là je les trouve assez bien faits. Le mien il va bien, il y avait beaucoup de commentaires négatifs en fait sur ce coffret, disant que le puzzle il bougeait, que les drapeaux ils tenaient pas. Le mien il va très bien. Donc voilà, bref, on a un tampon du monde, voilà. Je sais pas si vous voyez à travers, hein. C'est un grand tampon en fait, comme ça, qu'on n'a pas encore utilisé parce que quand je l'ai commandé, j'ai oublié de commander le tampon, enfin le boîtier, l'encre, donc c'est dommage. Ici, on a les puzzles des animaux classifiés par continent, avec le continent qui est noté ici, enfin qui est dessiné ici. Donc ils sont super bien ceux-là. Et en fait, on essaye de matcher avec nos figurines Schleich. Donc là, on a un panier de figurines Schleich. Il est plein. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on s'en sert aussi. On a le coffret Mon Imagier Montessori, des animaux de la nature, de manière générale. En fait, il est super chouette. Les dessins sont vraiment beaux. Ici, on a notre petite poubelle. Nanana. Donc là, cette petite table, vous voyez, ici, Soham, il a ce puzzle. Il a cette activité-là, ce plateau avec les roues. Voilà. Ici, c'est notre étagère de matériel. Quand j'ai des plateaux en rab, je les mets là, mais en ce moment, c'est pas le cas. Là, il y a un petit peu de matériel pour les sciences. Ici, c'est nos CD. En général, là, je mets les CD qu'on a pris à la bibliothèque. Là, c'est le poste à CD. Donc là, je vous ai montré, c'est les tapis qu'on déplie. Et puis, donc, ici, sur ce mur-là, voilà, donc là je ne vais pas trop vous montrer les photos, mais ici vous avez donc les dernières étagères. Donc là on a l'étagère de sciences et ici l'étagère musique, on va dire, émotion, enfin c'est un peu un fourre-tout. Et puis au-dessus c'est des activités pour Soham que je fais tourner donc avec celles qui sont ici en général ou avec celles qui sont ici. Voilà, donc il y en a un petit peu partout mais je m'y retrouve. Je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dessus. Donc là, on a la première boîte de couleurs. Voilà. On a vraiment les 3 couleurs principales, les 3 couleurs primaires. Ça, c'est des petits tiroirs que je n'utilise pas pour l'instant. On a ce puzzle là des formes qui est très chouette. Alors ça, c'est le complément des 2 qui sont ici. Hein. En fait, c'est un puzzle en 4 parties. Voilà, ça c'est un vieux truc à moi. On a ça. Hop, ce puzzle là, ça il a bien joué, mais voilà, je pense que celui-ci je vais pouvoir, je sais pas encore si je vais commencer à vendre des choses ou si je vais les garder pour l'instant, j'en sais rien. J'avoue que c'est un grand dilemme pour moi, j'ai beaucoup de mal à me séparer, alors j'ai pas du tout de mal à faire du désencombrement chez moi, mais alors pour tout ce qui est matériel pédagogique, j'ai beaucoup de mal, surtout des belles choses comme ça en bois, j'adore. Donc pour l'instant, je sais pas. Dans tous les cas, je sais pas si vous avez vu, mais sous mes vidéos, je mets mes 2 comptes Vinted.
En fait, j'ai deux comptes. J'ai un compte pour mes vêtements, mes affaires à moi que je vends. Et puis j'ai un autre compte pour les affaires des enfants. Et là, je vais mettre... j'ai déjà mis d'ailleurs des jeux, des jouets, du matériel. Il y en a déjà eu. Et puis bientôt, je vais mettre aussi des vêtements. Mais allez-y, allez les voir. Voilà, j'ai mis les liens en barre d'infos. Là, c'est un matériel que j'ai pas encore présenté à SOAM. C'est bien trop tôt. Et donc, science. Alors ici, c'est un peu du matériel... Là, c'est du matériel pour des expériences scientifiques avec un CD. Ici, on a biologie, donc on a à nouveau un puzzle magnétique de chez Ozu qui est très bien. On a le coffret Montessori du corps humain qui est très bien. On a des cartes de nomenclature que j'ai trouvées sur internet qui sont top. Celles-ci sur les dents, elles sont vraiment super chouettes. Celle-ci aussi. Ici, on a l'astronomie, donc pareil, puzzle magnétique, coffret Montessori. Je trouve qu'en fait, à chaque fois, les deux sont vraiment parfaitement complémentaires. J'aime beaucoup ces combinaisons-là de ces deux matériels-là. Ici, on a une toute petite collection de pierres précieuses, mais bon, on pense que ça va grandir avec le temps. Ici, on a toute une caisse de matériel qui me sert à faire des plateaux d'activités pour SOAM. Là, c'est une autre activité très rapide que je lui avais faite. Ici, pareil, c'est encore du matériel, mais qui va venir pour tout ce qui est vie pratique, transvasement, etc. Pour info, SOAM, le jour je réfléchissais et je rigolais parce que je savais plus quel âge il avait. Mais en fait, il a 15 mois. Voilà. Ici, donc c'est les instruments de musique. On a clave, voilà, on n'a pas grand chose, on a les flûtes. Les filles font de la flûte avec moi en musique. Voilà, on a le petit xylophone, les clochettes. Ici, on a une lyre. Là, c'est des partitions. Là, c'est les... oui, désolée, ça a coupé. Donc, je reprends. Donc, ça, c'est les personnages. Oh, je me souviens plus du dessin animé. Mais vous souviendrez. Enfin, bon, bref. On s'en sert en fait pour travailler sur les émotions. Et c'est très drôle parce que celui-ci, là, colère, SOAM, il est à fond. À chaque fois, il vient me le chercher. Il fait la même tête. Et c'est trop drôle. C'est trop mignon. Voilà. Bah écoutez, voilà les amis, je vous refais un petit plan d'ensemble comme ça. Donc voilà, c'est la petite salle bonheur. Moi j'aime beaucoup cette pièce, c'est ma pièce préférée dans la maison clairement. On y est trop bien, on y passe du temps, on met de la musique, on apprend ensemble, on joue ensemble. Voilà, ça me permet aussi de voir d'un coup d'œil quand on a trop de choses. Quand par exemple j'arrive plus à trouver une place sur une étagère, c'est qu'il va falloir en enlever. Mais ça me permet voilà, de contenir un peu les choses et puis de proposer aux enfants un environnement propice à l'apprentissage et à la découverte. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. J'aurais très bien pu transformer cette pièce en une seconde chambre pour les filles. Il se trouvait qu'elles voulaient garder une chambre pour deux comme elles avaient avant. Donc j'avoue que ça m'arrangeait bien parce que j'avais vraiment envie de leur faire une salle de classe, une salle de travail, une salle de jeu à la base. Et donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. Dans cette maison, on est installé comme ça. Mais encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de forcément nécessaire. C'est un choix de ma part. Et c'est vrai que je suis toujours heureuse de dépenser de l'argent dans du matériel. Plutôt que dans des vêtements pour moi. Voilà, moi je m'achète très très rarement quelque chose maintenant. Mais je suis ravie de leur trouver un super joli matériel sur Vinted. Ben voilà, ça me fait plaisir, ça leur fait plaisir. Ça nous apporte quelque chose. Pour moi, ça apporte de la valeur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais monter ça rapidement, je vais vous le poster. Et puis, j'attends vos petites... vos commentaires, vos questions, vos suggestions, etc. Et je vous embrasse très fort. Profitez bien de vos enfants, profitez de ce mercredi, profitez de ce confinement à fond. J'ai une vidéo sur les idées pour s'occuper des enfants pendant le confinement. Allez la voir si vous avez du temps, si vous avez envie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!